Bonjour, je m'appelle Sophie Lisée, je suis médecin généraliste à Joué-les-Tours et je suis installée depuis 2011. Je suis rentrée en médecine, donc j'étais étudiante à Angers. J'ai fait mes 3 premières années de médecine à Angers et j'ai suivi mon conjoint à Tours. Donc j'ai fait mes 3 dernières années d'externat à Tours et mon internat à Tours avec un internat de médecine générale avec juste une petite différence, c'est que j'ai eu une grossesse pendant l'internat, j'ai donc eu un stage en surnombre et j'ai choisi de faire un stage en médecine légale pour savoir si c'était une voie qui m'intéressait. La conclusion a été que non, mais voilà, j'ai eu cette différence de parcours. Je me posais la question de la médecine générale et on ne la découvrait pas. Alors moi, à ma vieille époque, on ne découvrait pas la médecine générale, on ne faisait pas de stage en médecine générale. Et quand je suis partie d'Angers, le stage de 2 jours en médecine générale se faisait l'année suivante. Et à Tours, il l'avait fait l'année d'avant. Donc j'ai eu vraiment aucune découverte de la médecine générale, ce qui m'embêtait beaucoup. Et donc j'ai pu choisir un stage libre pendant mon externat. J'ai demandé à faire un stage en médecine générale, ce qui m'a été accordé. Et j'ai beaucoup aimé. Et puis en plus, l'autre chose, c'est que j'hésitais beaucoup entre la gynécologie et la pédiatrie. C'était 2 spécialités qui m'intéressaient beaucoup. Mais je ne me voyais pas voir que des femmes ou que des enfants toute ma vie non plus. Donc je me suis dit que la médecine générale était le meilleur compromis. Alors, durant l'externat, j'ai eu cette particularité de pouvoir faire un stage en médecine générale à ma demande. Et durant l'internat, si j'ai eu 2 particularités, donc ce fameux stage en médecine légale. Et pendant mon dernier stage en médecine générale, j'ai fait un tiers de mon temps au centre Port-Bretagne, qui est un centre de soins en addictologie. Donc je faisais de la médecine générale pour les patients qui venaient, mais j'ai pu découvrir tout ce qu'était l'addictologie, le traitement en addictologie, le suivi psychiatrique aussi par ce cadre-là. La médecine générale, je trouve que justement le mot général il va très bien parce que je vois pas d'autres mots aussi clairs que le général. On voit vraiment différentes pathologies, on voit surtout une population très variée. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est de voir vraiment des gens, des plus jeunes ou plus âgés, et puis de suivre des familles. Le médecin de famille, ça reste quelque chose qui est réel, voilà, d'avoir vraiment des familles, de voir des fratries âgées. J'ai des sœurs qui ont plus de 70 ans, j'ai des frères qui sont un peu plus jeunes, mais voilà, voir de l'arrière-grand-mère à la petite-fille. J'ai suivi de l'arrière-grand-mère à la petite-fille. Voilà, pas de toutes les générations, mais j'ai l'arrière-grand-mère à la petite-fille, c'est assez drôle. Et puis de découvrir, effectivement, je pense que les gens ils se confient beaucoup en médecine générale et ça, c'est quelque chose de très agréable. De l'écoute, de l'empathie. Voilà, je pense que c'est les choses les plus importantes, d'écouter. Plus on va être à l'écoute des patients, plus on va comprendre ce qu'ils recherchent, parce qu'il y a beaucoup de motifs cachés en médecine générale. Voilà, les gens viennent pour un problème, mais il y en a en général d'autres derrière. Et si on les écoute bien, on fait le gros du travail en médecine générale. Les points positifs, c'est justement le fait que ça soit varié. Je ne m'ennuie jamais. Je fais plein de choses et puis on peut faire plein de choses à côté aussi. En dehors de la médecine générale, on peut être installé dans un cabinet en libéral, on peut être salarié dans différentes structures et puis même on peut être en libéral et avoir plein d'autres activités en rapport avec son métier à côté. Donc le fait surtout, effectivement, moi je trouve j'avais vraiment peur de l'ennui en étant dans une spécialité de second recours. J'avais vraiment peur de l'ennui. Donc en médecine générale, on ne s'ennuie pas du tout. Et puis il y a une vraie reconnaissance, une vraie relation de proximité avec les patients qui font que voilà, on a un vrai retour des patients qui est très agréable. Alors le fait d'être en libéral, il y a quand même toute une part administrative, une charge administrative qui reste trop lourde, je pense, qui fait qu'on passe trop de temps sur autre chose que du soin. Voilà.
toute sa vie. Pas toute sa vie où moi je suis là et lui il est là, il ne déménage pas en fait. Donc s'il a une pathologie chronique, on va le voir plus régulièrement. Mais autrement, effectivement, moi, la plupart des patients que j'ai depuis le début sont toujours là s'ils n'ont pas déménagé ou fait le choix d'un autre médecin. Alors, c'est vrai que ça dépend des patients, des pathologies aussi. Hein. C'est sûr que des gens qu'on va voir tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, il va se créer souvent une relation qui est un peu différente, qui est un peu plus proche. Et donc il y a des gens qu'on voit 1 à 2 fois par an, avec lesquels il y a une relation plus distante aussi. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une relation de proximité en général qui se crée. On est le premier recours. Donc les patients, quand il y a aussi un problème de morale, une souffrance au travail, une souffrance morale, familiale, mais on est la première personne qui vienne voir dans le système de soins. Alors par rapport au fait que des pathologies variées, moi je ne trouve pas que ce soit une difficulté. Moi j'ai la chance, je suis à jouer les tours, donc si j'ai besoin d'un avis de second recours, je vais facilement l'avoir. J'ai toutes les spécialités de second recours disponibles. Donc, je ne me trouve jamais dépourvue, j'ai toujours quelqu'un qui va pouvoir répondre à mes questions si moi je n'ai pas la réponse. Et puis par rapport à l'attachement, alors moi j'ai pas le sentiment moi d'être trop attachée aux patients. Effectivement, je pense que le jour où je partirai, je serais probablement triste de quitter certains patients avec qui un lien s'est créé. Mais je ne pense pas à eux le week-end, je ne pense pas à eux le soir en me couchant. Voilà, j'arrive à avoir une certaine distance aussi, qui est peut-être différente, qui est peut-être un peu générationnelle aussi, où je pense qu'effectivement, les médecins qui ont 20 ou 30 ans de plus que moi ont un attachement probablement un peu différent. Moi, depuis le début, j'ai souhaité aussi ne pas trop m'impliquer. Je ne tutoie pas mes patients, je ne suis pas le médecin de mes amis. Voilà, j'arrive à faire une séparation qui me semble nécessaire pour mon bien-être à moi. C'est une très bonne question. Je pense que cette question du lien, c'est quelque chose qui devra rester, qui sera l'essentiel de notre métier. Je pense que sur les aspects un peu plus techniques, peut-être qu'on va évoluer un peu comme la médecine anglaise, où en fait on aura un médecin avec des assistants ou les infirmiers de pratique avancée qui s'occuperont de gérer certains problèmes plus simples du quotidien et enfin des pathologies plus simples comme un renouvellement de traitement antihypertenseur ou de diabète chez des patients qui ne sont pas déséquilibrés, et que le médecin sera là plutôt pour les pathologies plus complexes ou pour certains suivis. Mais je pense que ce lien il reste nécessaire, enfin la relation elle me semble nécessaire. Je pense qu'on ne peut pas faire une médecine que numérique, voilà, en médecine générale. Alors on peut avoir beaucoup de formations complémentaires en plus. Moi j'ai fait deux DU, un de gynéco, un d'addictologie. Ensuite on a beaucoup de formations continues qui sont organisées en médecine générale. Donc, et on a une indemnisation. Alors actuellement je crois qu'on est rendu à 3 jours par an où on est indemnisé, c'est-à-dire qu'on est payé quand on va se former. Contrairement à un DU que nous on paye, là on est payé quand on va se former. C'est des formations d'1 ou 2 journées. Il y a aussi des formations en ligne, des formations le soir, voilà. Donc ça c'est des formations continues organisées par des organismes de formation. Il y a des organismes spécifiques pour la médecine générale, où en général il y a un médecin généraliste qui est là comme expert et puis parfois un expert de second recours aussi. Donc ça permet aussi soit de se remettre à jour, soit de découvrir de nouvelles pathologies ou de nouvelles parties de la médecine générale qu'on connaît moins bien.
D'abord, donc toujours pareil, hein, je vais y revenir, j'écoute. Voilà, la plupart de mon temps est quand même d'être assise en face du patient et d'écouter. Après les examens cliniques, oui, effectivement, quasiment chaque consultation, il y a un examen clinique. Oui, je rédige des ordonnances aussi, probablement, enfin, je pense 90% des consultations. Ensuite, je fais quelques petits gestes chirurgicaux. Enfin, voilà, je pose des implants, j'enlève des implants de contraceptifs, je pose des stérilets, je fais des examens gynécologiques, des frottis, parfois des sutures. Voilà, c'est des petites choses. Alors, les sutures, je ne sais pas si j'en fais 2-3 par an, je pense que c'est le maximum. En revanche, examen gynécologique, pose de stérilet, je dois en poser un par semaine et un implant aussi. Enfin, voilà, les examens gynécologiques, j'en fais beaucoup. Mais la plupart de mon temps, c'est derrière mon bureau, en face du patient. Actuellement, je pense que les pathologies que je vois le plus, c'est les problèmes psychologiques. C'est la souffrance psychologique. Voilà. Là, c'est quelque chose qui revient beaucoup, mais c'est pareil, c'est voilà, situation un peu exceptionnelle. Je vous dirais qu'en dehors du Covid, les pathologies les plus fréquentes, comme moi j'ai une patientèle plutôt jeune, ça va être effectivement des pathologies virales ou des pathologies chroniques type diabète, hypertension, cardiopathie. Alors moi je suis dans un cabinet de groupe, donc déjà j'ai trois associés et une collaboratrice. Donc nous on se rencontre tous les jours, on discute tous les jours. Et puis les autres praticiens, ça va dépendre. J'ai des correspondants privilégiés avec qui je vais échanger beaucoup plus souvent, que je vais appeler pour des avis ou pour des patients en commun. Et autrement, ça reste beaucoup, c'est beaucoup des échanges par courrier. Voilà, des courriers qu'on adresse pour adresser un patient, on reçoit les réponses. Voilà, donc il y a différents cercles, effectivement. Il y a le cercle le plus proche, un peu. Et puis de par mes autres activités, après moi j'ai d'autres contacts avec les praticiens aussi. ORL, dermato, gastro, cardio. Je pense que c'est les 4 plus fréquentes. Oui, on a vraiment un rôle de pivot. C'est-à-dire qu'effectivement, les patients viennent nous voir. Ça s'est développé aussi avec le parcours médecin traitant, où les patients doivent venir nous voir avant d'aller voir un spécialiste de second recours pour qu'on adresse, ce qui permet aussi de ne pas adresser dans beaucoup de cas, hein, puisque les gens pensent qu'on ne va pas gérer tel ou tel problème. Mais effectivement, c'est nous qui gérons le dossier du patient, donc c'est nous qui recueillons toutes les informations, qui pouvons en faire une synthèse et qui avons les informations des différentes spécialités et donc qui pouvons aussi soit adapter les traitements ou les prises en charge en fonction des différentes informations qu'on recueille. Eh bien, je ne pense pas. Alors moi j'avais des parents médecins généralistes, donc je pense que j'avais probablement quand même une petite idée. Enfin, je savais comment était fait un cabinet médical, j'avais des petites idées. Après, moi, j'assistais évidemment pas aux consultations. Et puis, comme j'ai fait ce stage pendant mon externat, j'ai vraiment l'impression d'exercer ce que j'ai vu pendant mon externat. Donc, non, j'ai pas eu de surprise, j'ai pas eu de grande surprise en m'installant. On peut tout faire en médecine générale. Il y a effectivement des postes hospitaliers qui existent dans certains services de médecine, par exemple. Il y a des médecins généralistes qui aussi se retrouvent par exemple pendant l'internat, faire un stage dans un service et puis finalement restent sans avoir forcément une formation de cette spécialité. Je pense à une amie qui est en gynécologie et qui a une formation de médecine générale. Voilà. Donc voilà, il y a des postes qui se créent par opportunité et puis il y a aussi des postes, des postes de médecine dans des hôpitaux périphériques souvent qui peuvent être gérés par des médecins généralistes. On peut effectivement travailler en libéral. Alors, en libéral, ça peut être en cabinet seul, en cabinet de groupe, en MSP, effectivement. On peut travailler en PMI, on peut travailler à l'IRSA, on peut travailler,
je cherche, mais en fait, il y a plein. On peut être médecin à la sécurité sociale, on peut être médecin. Je cherche un peu les offres qui passent à l'EFS aussi, voilà, l'établissement français du sang. Enfin voilà, il y a différentes offres qui existent pour la médecine générale et effectivement, on peut avoir une pratique aussi parfois mixte. Il y a des médecins qui ont un temps partiel entre un temps salarié et un temps libéral. Voilà, donc vraiment, il y a différentes choses possibles. Bah, je pense que comme tout le monde, c'est quand même une place prépondérante. Voilà. Moi, comme j'ai d'autres activités à part, moi, en gros, je suis 3 jours par semaine à mon cabinet. Et donc oui, ça a une place importante quand j'y suis, mais comme je vous disais, j'arrive aussi à faire la part des choses, c'est-à-dire que quand je n'y suis pas, mais les jours où j'y suis une douzaine d'heures, effectivement, donc ça prend du temps. Mais ça prend du temps et de l'énergie quand on est sur place, mais en dehors, voilà, pas trop. Moi, je commence mes consultations vers 9h. J'essaye d'arriver en avance pour voir s'il y a eu des résultats, des informations, des demandes de patients avant de commencer. Je vois des patients tous les 15-20 minutes. Le midi, moi, je fais des visites. Voilà, donc, je fais des visites entre midi et 14h. Et puis, la journée, elle est interrompue de coups de fil, de patients, de médecins, de pharmaciens qui ont besoin d'informations, de répondre à des demandes de patients, de vérifier les différents résultats biologiques qui arrivent, lire le courrier qui est arrivé. Voilà. Donc, en fait, chaque journée se ressemble mais sans se ressembler, c'est-à-dire que voilà, je vais faire des consultations, je vais faire des visites, je vais répondre à des coups de fil, je vais lire mon courrier, regarder mes examens biologiques, mais pas toujours dans le même ordre et de la même façon dans mes journées. Alors, je repense comme ça à un monsieur qui est venu un matin, enfin en fait j'arrive au cabinet et il était assis sur la fenêtre à côté du cabinet avec, je voyais une jambe étendue, un monsieur de 70 ans, une jambe étendue et puis je regarde le pied, puis je vois en fait qu'il a le pied tout bleu. Et donc je le reçois évidemment en urgence et en fait ce patient-là faisait une ischémie aiguë depuis plusieurs heures et avait voulu à tout prix attendre que le cabinet ouvre et de pouvoir venir à l'heure d'ouverture du cabinet, de ne pas aller aux urgences. C'est son voisin qui l'a emmené, son voisin lui a proposé d'aller aux urgences et non, il ne voulait pas. Donc voilà, cette petite anecdote, elle reflète un peu cette idée de premier recours où effectivement, il y a beaucoup de gens qui veulent d'abord avoir notre avis avant d'aller aux urgences ou avant de faire d'autres choses.